Bonjour, nous sommes de nouveau sur la chaîne Caramanchel et je vais vous parler de nouveau de Bitcoin qui ne nous lâche pas. Donc, lorsqu'on attendait que ça continue vers le haut, ben voilà que ça redescend brutalement vers 5 heures du matin, heure européenne. Et donc, je voulais commencer par regarder la journée. Pour l'instant, moi, j'avais ceci, n'est-ce pas? On avait eu ces petits mouvements et hier même, j'ai dit non, je vais le laisser parce que c'est encore intéressant. Là, je crois que je vais changer. Non, je suis en train de le faire. Donc, je vais déplacer ceci au moment. Et au lieu d'avoir ça, on va regarder ce qui s'est passé vraiment pendant cette période de consolidation. Et donc, pour moi, je crois qu'on va regarder ceci. On a toujours évidemment la même fourchette qui se trouve toujours. À mon avis, il faut qu'on le fasse. Ouais, là, probablement maintenant. Ou bien, oui, ici. Ok. Voilà. Je pense que là, évidemment, il faut regarder ceci. Donc, on est de nouveau dans le bas de cette fourchette qu'on pourrait éventuellement, voyons voir si ce n'est, moi j'ai peur parfois que ce soit trop encombrant lorsqu'on cherche beaucoup de clarté et finalement c'est au contraire. Attendez, déjà, je vais changer les couleurs. Là, ok. Et on va dire que ça, c'est juste au niveau du jour. Voilà. Donc, faisons un petit zoom. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà où on en est. Donc, la journée a encore de belles heures devant elle. Donc, l'important, ça va être de voir cette clôture. Mais honnêtement, si je regarde ça, je me dis, on a fait que des hauts chaque fois plus bas. Donc, je suis pas du tout, à mon avis, là, les Bears ont toute la possibilité de gagner cette bataille vers le bas aujourd'hui. Et donc, on irait. Bon, écoutez, je vais dézoomer de nouveau parce que il faut. Là, on devrait descendre jusqu'à 25, 24 et demi. Après une consolidation comme ça, hein, mais rien n'est jamais joué. Hier, on l'avait déjà dit à niveau de la hausse et on a eu raison de ne pas trop s'affoler. Et ici, eh ben, c'est pareil. Hein. Donc, si ça ne part pas vers le bas, ben, ça peut rester encore. Et on l'avait déjà eu ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, c'est à peu près pareil. Jusqu'à ce que finalement, ici, la résolution était vers le haut. Mais ici, on a parfaitement paniqué. C'est dit ça allait descendre. Ici, c'est pareil. Ok. Donc, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Il faut être prêt à retourner ses positions. Donc, moi, je vous cache pas, je suis en position longue, mais je suis prête à la retourner, évidemment. Par contre, je ne vais pas attendre la journée, probablement, pour faire ça. Volatilité qui commence légèrement à monter et le stochastique qui est toujours haussier. Donc, il est important de voir la clôture d'aujourd'hui. Si on clôture on a de la marge. Il faudrait clôturer au-dessous de 26,3. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Le breakdown n'a pas lieu tant qu'il n'y est pas. Et donc, écoutez, sur la journée, il faut attendre la fin de la journée. On a des chiffres du chômage aujourd'hui aux États-Unis. Ça va faire bouger de nouveau les marchés. Donc, 12 heures. Est-ce que les 12 heures vont être plus intéressantes?
Bon là, j'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. On va voir à midi. On est encore aussi à niveau de stochastique. La volatilité baisse et il faudrait clôturer au-dessous de 26,726. Donc un peu au-dessous de là où on est pour que ça descende. On verra ça d'ici combien? 5 heures. Je vais zoomer un tout petit peu ici. Peut-être je vais faire un tout petit peu comme je viens de faire. Et là, ça va être légèrement différent, bien sûr. On essaie de 12 heures. Donc je vais englober ça. Oh, pourquoi j'ai ça? Non, ça ne m'intéresse pas trop. On va le lever. Donc si je viens là, je vais descendre ça. Comme ça. Voilà notre... On a été jusqu'à 26,3 sur les 12 heures. Ok. Donc ça, c'est pour l'instant notre support. Il faut voir s'il tient. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui? À mon avis, pas du tout. Donc, voilà où on était hier. Hein, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est les zones d'intérêt. Comment on va clôturer aujourd'hui à 14 heures ici. Ça, c'est le plus intéressant à voir sur le 12 heures bientôt. Mais regardons le 4 heures, qui va clôturer dans quelques minutes, enfin 45, 40, non 50. 50 minutes, ok. Non, 4 heures. C'est toujours la même période depuis le 11 mai. On est le 24. Oui, ça, on peut, si vous voulez, si on veut, peut-être ajuster. Soit on ajuste comme ça, soit on ajuste là, ou même ici. Ça, c'est le côté artistique de la chose. Moi, je pense que je vais plutôt faire ça. Donc, hier, on n'a même pas réussi à fermer dans cette box. Donc ça, c'est à peu près la moitié de notre range. Si on tient comme range celui-ci, ça m'intéresse pas. Je vais probablement au moins le déplacer. Ça me paraît le bas de cette fourchette sur les 4 heures, qui tient encore parfaitement la route. Donc ici, je pourrais faire ça. Vous savez quoi? Non, je vais pas faire ça. Je vais changer un peu. Je crois que actuellement, c'est ça qui m'intéresse. Ok? C'est ça qui m'intéresse. Avec ceci, on va vraiment prendre tout ça. Voilà. Ok. Ça, c'est plus clair. Ça, c'est plus clair. Et probablement, on peut fixer ça comme ça. Ouais. Pour avoir des points de repère. Donc pour l'instant, il y a eu des acheteurs, mais clairement, les BL sont pris plutôt contrôle, à mon avis. C'est comme ça que je le dirais. Ça, on va regarder les indicateurs 4 heures. Donc la volatilité qui est moyenne, donc on a beaucoup à voir avant une décision. Le RSI est venu retester le début de la bear zone après avoir testé simplement le début de la bullish zone. Par contre, le stochastique est baissier, il va le rester. Donc on sort dessous de 27,3, ce qui sera vraisemblablement le cas d'ici la prochaine clôture. Donc ici, le stochastique c'est baissier. S'il y avait un mouvement de volatilité, ça va être à la baisse. Et l'heure. Parce que là, après un mouvement de ce genre, volatilité assez élevée, comme on en avait vu hier,
le stochastique c'est très bas, mais il est relativement, il pointe vers le haut et il va continuer comme ça si on reste au-dessus de 26,738. On verra d'ici 45 minutes pratiquement. Regardons un peu de près ceci. Donc ça que j'avais changé, c'était 4 heures, n'est-ce pas? Ouais. Donc je vais sortir de là. Ça ne nous intéresse pas ici. Hier, je pense qu'on n'avait pas regardé l'heure. Aujourd'hui, je trouve que c'est très important de le faire. Donc je vais m'attarder un tout petit peu ici. Voilà. Est-ce que ça a du sens comme ça? Je vais le faire comme ceci, on va voir. Bon, ça ne m'intéresse plus. Ça, on va le faire comme ça. Je vais commencer par prendre ces repères-là, que je peux éventuellement faire ça comme ça. Oui. Ensuite, est-ce que ça nous intéresse aujourd'hui? Non, pas vraiment. Par contre, ici, ça m'intéresse là. C'est un support ici, il a cassé, on l'a testé, remonté, et là, il n'a pas tenu, on a été arrêté ici. Donc oui, on peut se dire ça nous intéresse maintenant. Non, pour moi, sur l'heure, on va rester là. Oui. Ensuite, je pense que peut-être, hein, peut-être, c'est un peu similaire à ce que j'ai fait sur le jour, mais là, donc ça c'est une zone importante. Voilà. Comme ça, je pense que ceci a beaucoup plus d'allure et c'est plus clair. Donc maintenant, je vais encore regarder comme ça. On peut zoomer. Et voilà où nous en sommes. Donc, on a été voir le bas de cette fourchette qui reste entre 26,5 et 27,5. Je me demande si ça comme ça nous intéresse ou si on veut, enfin si je veux, hein, nous faire plutôt ça. Ou alors vraiment, je réfléchis. Est-ce que je reste plutôt comme ça? Ouais, regardez. Parce que ça a été une première résistance qu'on a un peu cassée, mais pas d'une façon très décisive. Donc là, ici, on a finalement... Ouais, peut-être. Hein. Et là, ça servit comme support avant que finalement ça ne baisse. Peut-être un peu aujourd'hui, regardez ça comme ça. Donc voilà tous les écueils à surmonter. Peut-être là. Ouais, voilà. Voilà. Je crois que là, on a des idées claires. Donc, on est en train d'essayer de revoir peut-être le 9. Peut-être le 9. Je voulais voir les indicateurs. Donc, on avait commencé par la volatilité qui est en hausse, bien évidemment, après ce mouvement massif. Le RSI est venu sur la zone bearish, remonte un peu, stabilise. Et on avait dit que pour le moment, le stochastique s'est haussier. Donc, il faut attendre. Il faut attendre l'évolution des prix aujourd'hui. Bon, écoutez, nous voilà repartis dans notre fourchette et actuellement, je dirais que la balle est dans le camp des bears et on verra au cours de la journée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie et je vous remercie de vous abonner, de liker
sur YouTube si vous voulez bien, sur TradingView. Et à demain.